Salut! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une journée de pause. Désolée pour les personnes qui ratent les shorts. Quand je ne fais pas de vidéo, quand je saute un jour pour X raison, je fais un petit short, une vidéo très courte de 5 secondes dans laquelle je mets un message qui dit désolé, pas de vidéo aujourd'hui. Sauf que c'est pas des trucs que YouTube pousse dans l'algorithme, donc parfois vous les ratez et vous dites ah elle est pas là, elle va pas bien. Je vais bien. Il y a juste des jours un peu plus denses et c'était le cas hier. Bon, j'ai juste beaucoup travaillé en fait, mais quand je me suis réveillée, j'ai commencé direct, j'ai enchaîné, etc. Et quand je me suis posée, il était 19h ou un truc comme ça, et j'étais vraiment KO d'avoir bossé, enchaîné sans pause, autant que mon travail est social. Et donc du coup, une fois que je me suis posée, j'avais pas envie de filmer, j'avais pas envie de parler, j'avais rien à dire. Enfin, vous voyez, ce truc, quand tu rentres de travail, t'es... Oh. Et donc j'étais comme ça. Et donc j'ai juste pas filmé. Et j'ai pas encore bu mon café là, parce que du coup, je me suis dit, comme j'ai à peu près le même type de journée hier et que je vais enchaîner cours, formation, passer à la salle de sport, faire mes courses, tâches ménagères, bref, gérer la vie, quoi. Ça va être assez dense, mais je commence pas très tôt. Et donc, je me suis dit, lève-toi et petite vidéo au réveil. Le meilleur moment. Je suis encore en pyjama. Vraiment, je suis sortie de mon lit, j'ai fait mon café et je suis venue vous voir. On se retrouve en mode vraiment convivial. C'est drôle parce que ça me rappelle les retraites yoga tricot où on commence la pratique du matin pas très très tôt, parce qu'on est en week-end et on n'est pas là pour mettre le réveil à 6h30 pour aller faire du yoga. Et donc du coup, la plupart d'entre nous est réveillée avant et donc on se retrouve dans la grande cuisine, autour de la table avec du café, éventuellement un petit grignotage, et on tricote au saut du lit, en pige, pas encore habillée, prête à aller faire du yoga. Ça me rappelle ça. Donc je vous disais, beaucoup de travail. Du coup, hier, j'ai pas tricoté de la journée, j'ai tricoté un petit peu le soir. Et alors, avant-hier soir, par contre, je m'étais fait une longue soirée, j'avais commencé tôt, à 17h, 18h, je pense. J'avais commencé ma petite soirée relax. Oui, l'eau. Et... Pardon, je suis désolée, par contre, je me réveille. C'est encore laborieux. Et donc, je me suis fait une grosse soirée, j'avais envie de jouer à la console, mais j'avais également envie de tricoter. Or, j'en ai déjà parlé, il y a un jeu de ma collection qui permet de faire les deux. Je sais, c'est incroyable. Ça s'appelle Dragon Quest Monster. Donc Dragon Quest, c'est une série de jeux vidéo de RPG, donc des jeux où on fait monter l'expérience de ses personnages, etc. Et après, il y a plein de styles de RPG. Celui-ci, en l'occurrence, c'est un Pokémon style. Donc en gros, on fait des combats, on va dans des arènes, mais il y a une histoire quand même, comme dans Pokémon d'ailleurs. Mais je le préfère à Pokémon, même si j'aime bien jouer à Pokémon parfois. Donc voilà, c'est l'idée. Sauf que on peut mettre les combats en mode automatique. Alors vous direz, mais il n'y a vraiment plus aucun intérêt. Est-ce qu'il y a un intérêt à Animal Crossing ou à planter des carottes Moi, j'y trouve un intérêt. En fait, l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure que tu avances, donc tu suis l'histoire, etc., et tu vas fusionner les monstres entre eux et leur attribuer les bonnes compétences. Donc il y a une notion un peu de stratégie autour de ça, qui est un peu fun. Donc à ce moment-là, tu as la manette dans les mains, et puis après, tu te balades un petit peu, et puis après, tu lances le combat, tu rencontres des monstres, tu lances le combat en mode automatique, tu poses la manette, tu regardes le combat, et tu tricotes. Donc j'ai fait ça une grosse partie de mardi soir, ainsi que hier soir. Hier soir, quand je me suis posée, du coup, j'ai fait ça. J'ai pas mal avancé sur mon top Gisèle, alors pas mal avancé, ça reste un top en 3 mm, mais j'ai fait quelques centimètres, donc c'était très plaisant. Et hier, j'ai avancé sur ma bralette. J'ai fait une bêtise, donc je suis un peu saoulée, parce que j'étais en train de jouer. Mais bon, c'est à la marge. Je vais pas les faire. Donc j'ai avancé sur ma bralette, qui n'est pas finie. J'aimerais bien, demain je donne un cours de yoga et j'ai une élève, j'ai mis en story sur mon compte pro. Vous savez que j'ai 2 comptes Instagram, enfin, vous savez peut-être pas, mais j'ai 2 comptes Instagram. Donc je fais un peu la navette entre les deux. J'en ai un qui est purement professionnel, qui est Caroline Yang, mon nom de scène de yogi, dans lequel je parle vraiment de mon taf. Mais en l'occurrence, comme la brassière que je fais, c'est une brassière de yoga, je l'ai mise dessus. Et j'ai une des élèves de la formation que je donne qui a dit faut que tu l'aies fini pour la formation qui commence cet après-midi. Comme ça, tu pourras la mettre, on pourra la voir en vrai. Bon, j'ai pas réussi, ceci dit, cet après-midi, je donne pas de cours de yoga, je donne 2 heures d'anatomie. Donc je vais pas y arriver en brassière. En revanche, demain matin, je donne le cours de yoga à 9h du mat'. Donc pour la blague, il faudrait que j'arrive à l'avoir fini. Moi, en vrai, j'ai fait là 2 bretelles,
et 2 pointes, vous voyez, touc, touc, là des 2 côtés c'est fait. Là, je suis en train de faire la bretelle de la 3e pointe et après, il me reste une pointe, une bretelle. Sachant que ce soir, je ne vais pas sortir, donc j'ai ma grosse journée de travail, mais je pense que je peux être chez moi à 18h, doucher, repas fait, lessive faite, enfin, vous voyez, petit management de sa maison à 19h, 19h30, sachant que c'est moi qui donne le cours de demain matin. Je ne vais pas non plus me coucher à minuit, mais ça peut me laisser 2-3 heures de tricot ce soir. J'espère finir ceci. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais tricoter avec vous. C'est juste un I-cord. Là, je suis sur un I-cord, donc j'aime moins le faire quand je parle, parce que hier, en jouant, j'ai fait une bêtise. Pourtant, ça a l'air... Pourtant, c'est simple, l'I-cord. C'est une maille en droit, une maille glissée façon envers, fil devant, une maille en droit, etc. Sauf que j'étais prise dans mon jeu, j'ai pas regardé, et au lieu de commencer par la maille en droit, j'ai commencé par la maille glissée. Et quand je dis j'ai pas regardé, je regarde vite fait, là, comme vous voyez, comme je le fais là. Touc. Bon, j'exagère le trait, là. Vous voyez l'idée. Je regarde vite fait ce que je fais et où je plante mon aiguille, mais je regarde pas ce qu'il y a en dessous de moi. Et donc hier, en fait, j'ai fait 1 ou 2 rangs à l'envers. J'ai commencé par la maille glissée, et après, j'ai fait une maille en droit. Et à un moment, à la fin d'un rang, je me dis, mais je devrais finir par une maille glissée. Pourquoi je finis par une maille en droit ? Et oui, j'aurais pu défaire, mais c'était juste après le rang d'augmentation. Enfin, vous voyez, c'était la partie un peu de mise en place, donc hyper relou. Il n'y avait aucun rang dit plain, un rang de jersey tout simple, où j'aurais pu juste repasser mon aiguille en étant sûre de passer dans tous les bons trucs et pas me tromper. Il y avait plein de mailles glissées partout et tout. Bon, j'ai pas les faits. Et j'ai laissé mes 2 rangs ratés au milieu de ma bretelle. En fait, du coup, on dirait... Bon, de loin, vous vous doutez bien qu'on voit pas grand-chose, quoi. Donc, du coup, on dirait que c'est cousu. Et non pas que c'est fluide et que ça va derrière. Comme c'est une brassière entièrement réversible, eh bien, nous savons maintenant ce qui va aller à l'arrière. Donc voilà, j'ai avancé là-dessus et j'aimerais la finir pour demain. En plus, j'ai reçu l'avis d'expédition de ma Midnight Sol, qui devrait être livrée demain également. Ce qui veut dire que demain, je donne formation, mais que le matin, donc je serai chez moi. Après, j'ai mon rendez-vous kiné. Ça me prend énormément de temps, la kiné. Il n'y a pas moyen que ça devienne un truc régulier de ma vie. Là, je fais mes 4 séances en mode traitement de choc pour m'aider à continuer à aller mieux vite. Mais je ne me vois pas du tout intégrer 2 séances par semaine dans mon quotidien. Ça me prend 3 heures par semaine, les 2 séances. J'ai envie de tricoter ou de faire du sport, pas d'aller chez la kiné. J'ai des bleus en plus de ma séance de mardi. Vu la force du massage qu'elle a appliqué, j'ai des bleus sur tout le bas du dos, fesses. Donc bon, bof rêvé. Anyway, tout ça pour vous dire, demain je serai chez moi vers 16h et je pense que je ne travaillerai plus et que, bon, je serai pas en week-end parce que je travaille samedi, mais que je me ferai un vendredi fin de journée assez chill aussi, avec plein de tricots. On est le 22 janvier en ce qui me concerne. Je suis en full Pacozy January, en toute transparence. Je ressens un besoin intense et déjà là de vacances. Et je me dis, mais t'as même pas commencé les formations, je commence dans 3 heures. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé avant pour la prépa, la mise en place, du marketing sur d'autres trucs, etc. Je me sens déjà un peu chaos. Ça fait 3 semaines que j'ai repris le boulot. Dommage, hein ? Mais bon, ceci est la vie. Je vais me ménager beaucoup de temps de tricot. Je vais travailler sur apprendre à dire non, y compris aux gens que j'aime, qui me proposent des soirées, des machins. Et oui, j'ai envie de les voir, mais en fait, j'ai un besoin fou. Bon, je vais quand même voir mes amis un peu, mais je vais essayer de limiter le temps dehors, à prendre le métro, à rentrer tard, etc. Pour vraiment avoir tous ces instants cosy dans le canapé, avec ma petite console, mes petits bouquins, mon petit tricot. Bon, en tout cas, attendez-vous à un nouveau Caston demain, si je reçois bien ma laine, car mon objectif, c'est d'avoir terminé ma brassière demain et de commencer... Oh, j'en ai marre de ce chat qui gratte. En même temps, je préfère le chat qui gratte que le chat qui ne recouvre pas, mais quand même, c'est désagréable. Il y en a un qui est désagréable pour mes oreilles et l'autre pour mon nez. Je préfère quand même celle qui gratte. Bon, sur ce, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous raconter ? Hier, après avoir fait la bêtise sur la bretelle, j'ai décidé que j'allais pas continuer à tricoter de l'i-cord en jouant, parce qu'en fait je pose, je joue, je pose, je joue, donc c'est très très machinal, et que il suffisait d'une petite bêtise pour flinguer ta bretelle en i-cord, et qu'en plus après il allait falloir régulièrement compter. D'ailleurs même pas compter, il faut que je l'essaie, puisque là c'est la bretelle arrière,
et que du coup, il faut que elle n'a pas la même longueur que la bretelle avant. Donc il faudra que je m'arrête pour essayer. Là, je pense que je peux tricoter assez pour arriver au moment où je vais m'habiller. Et quand je serai déjà déshabillée, j'essaierai vite fait la brassière. Et donc hier, du coup, je suis passée sur ma capucharpe qui m'a apporté plus de plaisir que la dernière fois. Je la trouvais plus douce, plus agréable. J'ai pas mesuré, mais bon, je sais pas, visuellement, j'ai quoi, 30, 40 cm. Donc peut-être la moitié de la partie de la première écharpe. Et après, quand j'arriverai en haut, je commencerai la capuche et hop, on partira dans l'autre sens. Donc ça, c'est cool. Je me suis réconciliée avec elle. Elle est officiellement mon tricot-jeu vidéo. Voilà. Puisque le pull de ma mère, vu que je vais commencer par créer le col V, plein d'augmentations, monter les mailles, etc., ce sera un projet film. Qu'est-ce que j'ai dit? Maille glissée. Bon, voilà pour les projets où j'en suis actuellement. Maintenant, petit café des copines. J'ai essayé de faire un mini tri là tout de suite en allumant la vidéo pour répondre à quelques commentaires pour qu'on puisse tenir en une petite demi-heure de café des copines sympathique avec des commentaires un petit peu triés. Donc j'ai pris le temps de répondre à quelques commentaires à l'écrit, mais je suis pas allée très loin. Attendez, je me resserre du café. Je réchauffe mon café avec ma French press préférée au monde. J'avais une Bodum avant, vous savez, le truc classique en verre. Et puis un jour, mon ex est allé au Danemark, je crois. Et il m'a rapporté celle-ci qui est toute en métal. C'est la marque Grunenberg, que j'ai vue quand j'étais en Suède, dans un magasin. C'est cher. Et du coup, je la trouve trop bien parce que mes French Press Bodum, je galérais à les nettoyer, je les cassais souvent, enfin, c'était verre et plastique. Là, c'est entièrement en métal, j'adore cette French Press, je la trouve extrêmement stylée. Meilleur cadeau à faire à quelqu'un qui boit du café French Press, si vous voulez mon avis. Donc, mon ex était parti au Danemark avec une pote. On était plus ensemble déjà, je crois. Et puis, il était rentré, et puis il m'avait dit, tiens, finalement... Oui, on n'était plus ensemble, puisque... C'était un truc à café, un truc de maison. Et il m'avait dit, tiens, finalement, je l'utilise pas. Est-ce que toi, ça te dit? Je sais que tu bois ton café comme ça. Je dis, ça me dit grave, et je l'aime trop. Ça fait plusieurs années maintenant que je l'ai. C'était la parenthèse machine à café. Donc, j'espère que ça va le son. On va partir du principe que ça va. Lise, merci pour cet épisode. Avec plaisir. Ah, attendez, en fait, vous savez quoi? Il faut que je change de tricot parce que je pense pas pouvoir faire un i-cord en lisant. Alors attendez, je finis juste mon rang. Une phrase de tricoteuse. Je change de tricot, car c'est mon instant tricot avant de commencer la journée, du coup. Ceci dit, ces derniers temps, j'ai pas fait d'instant tricot avant de commencer la journée. J'avais tellement une charge mentale et une to-do list infernale que quand je me réveillais, j'étais pas assez détendue au saut du lit pour tricoter. Je me disais, il faut que je m'y mette tout de suite. Mais je pense que c'est ce niveau de stress qui fait que le soir, il n'y a plus personne. Voilà, tricot 0 yeux. Attendez, je vérifie avant le 0 yeux que c'est bien vissé. On est bon. Lise disait donc, je n'ai pas compris quelle fibre tu as utilisée pour ta bralette. Peux-tu me dire aussi quel est ton nom sur Ravelry et sur Instagram? Je ne trouve pas, merci. Sur la bralette, j'ai utilisé donc le patron de Jessie Med recommande que ce soit de la mérino pour que ce soit élastique. Et donc du coup, j'ai utilisé de la Fiesta de Drops, qui est un fil à chaussettes DK, donc 75% mérino, 25% de nylon, je pense. D'où la blague de à quoi ça sert de faire une brassière en laine DK. En tout cas, voilà ce que j'ai utilisé et on saura dès demain si je valide le porter en cours de yoga ou pas. Peux-tu me dire aussi quel est ton nom sur Ravelry? Ah, d'ailleurs, notez-le. En général, je ne me balade pas ventre à l'air en cours de yoga. Non que ce soit un jugement envers les personnes qui le font ou quoi, il y en a qui se baladent en brassière mais jamais en short. C'est plus une question de confort personnel. Moi, ça me dérange pas du tout d'être en short. En revanche, j'aime pas avoir le ventre à l'air, j'aime bien avoir un t-shirt. Donc en plus, à tout moment, je vais montrer la brassière 2 secondes à mes élèves pour le fun et après, comme j'ai trouvé ça désagréable d'avoir le ventre à l'air en public, je vais mettre mon t-shirt par-dessus. Donc je vais crever de chaud. Je vous raconterai ça. Donc, peux-tu me dire aussi quel est ton nom sur Ravelry et sur Instagram? Alors, sur Ravelry comme sur Instagram, c'est le nom de mon compte Instagram professionnel. C'est donc Carole Yin, comme le yin et le yang, yang, tout attaché. Donc, Carole
yin-yang. C'est également, les liens sont sur mon profil YouTube, en tout cas les liens de mon compte Insta, à minima. Il y a la deuxième qui allait gratter dans la litière, j'y crois pas. C'est vraiment un rêve éveillé mes matinées. Hein. Mais bon, au moins elle gratte également, on prend. Et ouais, donc sur Ravelry sur Instagram, c'est ça. Après, j'ai un compte Instagram perso, c'est-à-dire qui n'est pas mon travail. C'est pas un compte privé, je mets rien de privé sur Instagram, quoi qu'il arrive, vous trouverez pas... Vous trouverez à peine mes amis, en fait. On dirait, si on regarde mes comptes Instagram, on dirait que j'ai pas de vie sociale, que j'ai pas d'amis, que j'ai pas de famille, puisqu'il y a des photos, des vidéos de moi, mes chats, mes consoles, mes tricots, mes livres, car je ne mets pas de photos de gens, sauf les quelques photos de gens que vous voyez, c'est d'autres profs de yoga qui ont également un compte Instagram professionnel, et donc si on fait des trucs ensemble, je mets des photos, parce que ces personnes mettent déjà des photos d'elles sur un Instagram public. Anyway, quand je dis perso, c'est pas privé, c'est mon compte hobby, sur lequel je mets... mes tricots, mon sport, etc. Et celui-ci, c'est Carole-bas ARM. Ce sont les premières lettres de mon nom de famille. Voilà, tu peux maintenant me trouver, je pense. Delphine, coucou Carole, coucou Delphine. En jacquard simple et en français. Il y a pas mal de modèles qui répondent à tes critères. Ah, je me disais, attendez, je bug, j'ai pas grossi l'écran. Qui répondent à ces critères chez Nadia Crétin-Le Chêne. Ah bah trop bien, merci beaucoup. Genre le Clarisse, le Pita, etc. Souvent, Pita, est-ce que c'est pour Hunger Games? Souvent plusieurs couleurs, mais jamais plus de 2 par rang. Pas de jacquard dans les rangs raccourcis et une construction en yoke. C'est un des trucs qui me fait envie cette année. Et peut-être que je pourrais chercher ça pour mon Make 9, c'est avoir un jacquard un peu plus coloré. Donc effectivement, plus de 2 couleurs, mais pas forcément sur le même rang. Si tu as envie de texture, de torsade, de dentelle, les modèles de Margeny pourraient te plaire. Elle vient de sortir un e-book de 7 modèles. J'ai vu l'aperçu et il y en a un, sur le petit aperçu que j'ai vu, qui pourrait répondre absolument à ce que j'avais envie de me faire. Qui contient au moins 3 modèles qui s'ajoutent illico dans ma wishlist. Je vais aller voir ça, moi, quand je l'ai vu passer, on n'avait pas encore le détail des modèles, mais là, ça doit être disponible. Bonne soirée et à demain. À demain, merci pour la reco. Je vais aller voir ça, je l'ai vu passer vite fait sur Insta. Virginie, coucou Carole, je rattrape enfin mon retard de visionnage. Écoute, j'espère qu'avec mon jour de pause, tu as pu plus rattraper. Merci pour ce super moment en ta compagnie, un plaisir comme d'habitude, merci beaucoup. Pour les tricopines qui, comme moi, ne supportent que très difficilement les fils poilus, doucette de Wouliette inclus, bon à savoir, c'est pas donné, mais je recommande le Cardiff Lace, peu connu, pas beaucoup de coloris, mais fantastique. Merci Bérénice pour la reco du fil Elisabeth, je vais tester ça prochainement. Bisous. Merci pour cette reco. Ça me dit quelque chose, je pense qu'à une époque, j'avais fait une écharpe pour le père de ma fille qui voulait un truc très doux, etc., mais qui a beaucoup d'intolérance cutanée et il n'y avait pas moyen qu'il porte un truc qui perde ses poils de toute façon. Et que du coup, j'avais c'était une écharpe en brioche très doudou, très moelleuse, mais qui se prêtait très bien à un fil poilu. Et du coup, je pense que j'avais acheté de la lace cachemire. C'était peut-être la Cardiff, je m'en souviens pas, c'était il y a plusieurs années. Mais ça fait un bon substitut, ouais. Et aussi, parce qu'on en avait parlé, j'étais tombée sur Instagram, après notre discussion, sur une reco de pseudo-mohair, donc de fil à poil, 100% non animal. Et du coup, c'était du coton et je sais plus quoi. Je me l'étais screenshoté, j'avais fait une capture d'écran de la page pour pouvoir vous en parler. J'ai évidemment oublié le nom et c'est dans mon téléphone. Mais j'essaierai de vous le redire. Merci Virginie. Lauriane, coucou, merci pour ce doux moment café des copines. Merci à toutes pour vos commentaires, astuces et partages, et coucou à celle du fond de la salle. On retient bien que si on doit feutrer des chaussons, il faut aller à Paris et laisser nos lainages au bon soin de la machine de Carole. Oh, je vous jure, hier j'ai fait une lessive de chaussettes en machine, puisque pour le coup ça se passe toujours très bien ça. Maintenant je note quand même la reco de Manu de ne pas faire de lessive de chaussettes en machine quand les températures sont inférieures à, je sais plus, 10 degrés ou un truc comme ça. Donc j'essaie d'attendre ça. Et en même temps, j'ai fait un pull à la main que je n'ai pas essoré en machine parce qu'on en a parlé, je ne prends pas ce risque avec ma machine nulle. Mais les chaussettes sont quasi sèches en 24 heures là. J'ai mis du chauffage dans ma chambre, sauf pour dormir, parce que vraiment je peux pas dormir avec du chauffage. Mais les chaussettes sont quasi sèches, le pull est trempé. Donc, enfin trempé, il dégouline pas, je l'ai essoré dans des serviettes en microfibre et tout, mais il a encore quelques jours de séchage devant lui. Hein.
En effet, je n'ai pas pensé à l'aspect hyper laineux de la Daisy pour un top d'été. Oui, c'est vraiment un aspect, quoi. Trop bonne idée, la brassière bicolore. Écoute, on verra déjà ce que donne la première. Midnight Sol. Info linguistique, les amis. Signifie soleil de minuit. J'adore. Ce qui sonne effectivement super bien pour une croisière. Donc on comprend maintenant pourquoi quand j'ai tapé Midnight Sol dans Google, je me suis retrouvée avec des bateaux partout. Tes digressions sont souvent super intéressantes et utiles. Merci de nous les partager. Avec grand plaisir. Merci à toi. Delphine, hello Carole. As-tu essayé Quant, Q-U-A-N-T, en alternative à Google? Non, je n'ai pas essayé. Je me le note. Merci. Attends, je ne sais pas si j'ai bien pris mon brin de... Je ne sais pas si j'ai bien tricoté le brin d'alpaca. Ça m'a l'air tout fin ce que je tricote là. Hop. Je reprends le visionnage. La Daisy feutre. À toi un Make 9 chausson. Mince. En alternative mohair, il y a la Titicaca de Sandnes Garn, en 100% alpaca aussi, mais moins poilu que la Midnight Sol. Ah bah c'est bon à savoir. Moi, la Titicaca que j'ai essayée, c'est pas celle de Sandnes Garn, mais c'est aussi du 100% alpaca. C'est celle de Holzgarn, et ça gratte. Hein. Pour moi, ça gratte plus que du mohair ou du suri ou du baby alpaca. J'ai fait un bonnet pas portable avec, hélas. Donc il faut que je trouve autre chose. Enfin, je mettrai plus ça dans mes bonnets. Mais après, d'un alpaca à l'autre, c'est variable aussi. Cocotte. Merci Carole. J'ai fait 2 pulls en Daisy de Drops. Ah, on rentre dans le vif du sujet. Sauf que la question était sur l'extra fine mérino, non? Je trouve qu'elle se détend un peu et après ça va au porté. Mais peut-être qu'elle se détend moins que la extra fine du coup. Mon premier pull en jacquard, en tant que débutante, le pull Heim. H-E-I-M. Je l'ai fait avec Stéphaline Made, un modèle Drops gratuit. Ah oui, Stéphaline Made, il me semble qu'elle fait beaucoup de pas à pas, genre tu tricotes le truc avec elle par vidéo YouTube. Quand j'ai appris à tricoter notamment des chaussettes, je faisais beaucoup ça, ça m'aidait vachement parce que moi j'avais à nouveau pas ce pouvoir de représentation, de regarder un patron et de comprendre ce que je devais faire. Et donc du coup, ça m'aidait vachement d'avoir une vidéo, quelqu'un qui suivait un patron. Ça me permettait d'avoir, en vidéo, ça me permettait d'avoir l'écrit et la personne qui faisait et d'associer les deux. Genre quand il y a écrit ça, ça veut dire qu'il faut faire ça. C'est comme ça que j'ai le plus progressé en tricot, moi. Regarder des gens tricoter un truc que j'avais en instruction écrite. Merci pour cette reco. Nadia, coucou Carole, je confirme que c'est super sympa d'échanger sur divers sujets. Trop cool, dès le matin comme ça. Et oui, l'endométriose, c'est un sujet pas ou peu abordé. Oui, c'est dingue. Hein. Et plus je fais de recherche dessus, plus ça me déprime de voir à quel point c'est sous-financé, sous-abordé. Autant vous dire, il y a... J'ai oublié les chiffres, mais je les avais vus. En tout cas, l'argent consacré dans la recherche consacrée à l'endométriose et de manière plus générale, les troubles dits féminins, les troubles du cycle, type endométriose, SOPK, etc., qui ne sont pas des maladies bénignes. Ce sont des maladies bénignes dans le sens où tu n'en meurs pas, mais dans les cas les plus extrêmes, il y a des personnes qui sont retrouvées paraplégiques en fauteuil roulant avec de l'endométriose qui avait atteint les nerfs sacro-lombaires, etc., etc. Donc c'est pas non plus juste un mal au ventre quand t'as tes règles, quoi. Eh bien c'est beaucoup moins financé que tout ce qui est recherche sur les troubles érectiles, par exemple. On préfère vendre du Viagra plutôt que trouver des solutions contre l'endométriose. On égale les gens qui financent la recherche. Anyway, donc pas ou peu abordé. Perso, on m'a diagnostiqué à quasi 40 ans et si compliqué de trouver un traitement qui convient. Bah oui, en plus c'est que des traitements hormonaux, donc c'est hyper chiant. Enfin, c'est hyper chiant de... Pour certaines personnes, c'est facile de caler un traitement. Ma kiné, elle me disait qu'elle avait des patientes qui prenaient la pilule 3-4 mois le temps que ça apaise les symptômes, que ça stoppe les cycles, que ça se calme. Et comme elles préféraient ne pas avoir de traitement hormonal, dès que ça se calmait, elles arrêtaient. Et puis quand ça revenait, elles reprenaient. J'étais là, ben moi, je mets 8 mois à m'habituer à un traitement hormonal. Je peux absolument pas faire ça. Une fois que ça marche, je touche plus. Donc ouais, c'est vraiment galère. Je fais comme toi, ça m'ennuie fortement de serrer les aiguilles, même si je déteste quand ça se desserre. C'est fou quand même, hein, que ça nous saoule autant alors que ça prend 2 secondes. Pourquoi on s'inflige ça juste pour 30 secondes de flemme, mort de rire? C'est trop ça. Très belle journée à toi et à toutes les tricopines. Bonne journée à toi aussi. Et bon courage pour l'endométriose. Narunanami. Ah, attendez, j'ai perdu mon aiguille. Où suis-je? Là. Ah, le café des copines. Oups, là, failli casser mon écran. Ou mon aiguille, on sait pas. Toujours une mine d'infos. Je me suis commandé un fil 100% lin chez Bergère de France. Ah, ma première commande chez eux. Leur compo de fil m'inspire pas de manière générale. Ça fait 15 jours que j'ai commandé et toujours pas expédié. Ah oui, c'est pas véloce. Mais là, à 2,30 la pelote, j'ai pas résisté. Bah écoute, ça se tente, ouais.
J'en ai jamais tricoté, j'ai un peu peur de la sensation corde. Je crois que c'est ce que beaucoup décrivent, mais il y a un vrai adoucissement au lavage. Mais sachant que moi, ça me saoule de faire des lessives de trucs tricotés. Après, je crois que le lin, ça passe en machine. Genre vraiment, ça résiste, quoi. Parce qu'après, le truc, c'est que les trucs de ça s'adoucit au lavage, moi, je vais pas laver 5 fois mon projet tricoté, je veux dire 5 fois en un mois, jusqu'à ce qu'il s'adoucisse. Donc en fait, il sera doux dans 5 ans si je fais ça. Mais en lavage en machine, ça va. Du coup, savoir qu'il faut la tricoter lâche, c'est utile. Bah, tu nous diras ce que ça donne. Après, il y a peut-être... non, ceci, Bergère de France, ils donnent peut-être pas des indications, mais peut-être sur le site de Naticea ou d'Ererum qui vend la Antigone. Je crois que c'est la Antigone qui est 100% lin. Avec, quand ils vendent du lin un peu de luxe comme ça, peut-être qu'ils donnent des indications pour que les gens soient contents de leur projet. Petit rappel, slow tricot. Tu fais des daily vlogs, un boulot et une crevette de fille. Et avec tout ça, tu ne tricotes qu'1 cm sur ton projet tricot. Mais quel scandale! Non, sans blague. À qui dois-tu un résultat? C'est vrai. Je pense que toutes les personnes qui regardent tes vlogs savent que tu n'auras pas fini ton projet dans la journée, que tu ne vas pas caston 31 projets sur le mois de janvier. Enfin, ça, je t'en pense capable. C'est vrai que j'aurais pu. Enfin, j'aurais un problème d'aiguille quand même. Ou que tu ne vas pas dépenser 400 balles de laine tous les jours, hélas. Tu fais juste des vlogs d'une personne normale, c'est mal? Bah moi, j'aime bien. Merci beaucoup. C'est chill, ça décomplexe et c'est bonne humeur avec des digressions où des fois, faut quand même une carte pour te suivre. Des poutous. C'est vrai que des fois, entre le début et la fin de la phrase, c'est vraiment complexe. Merci beaucoup de me déculpabiliser. Bien qu'intellectuellement, je sache absolument tout ce que tu dis, mon cerveau a du mal. Je pense que globalement, remettre en question, culpabiliser, me dire que c'est pas assez, fait partie de mon ADN. Mais j'y travaille activement, depuis des années. Merci beaucoup. Coquelibio, quand tu as dit que tu allais peser ton top terminé, j'ai cru une seconde que tu mettrais à jour la fiche Ravelry. Je blague. Oui, tu blagues et la fiche Ravelry ne sera pas à jour. Bon, quoique je dis ça, une fois que j'ai pesé, je peux le faire. Chiche, je mets à jour la fiche Ravelry de la bralette. Par contre, j'ai une idée de question pour les tricopines. Comment vous conservez vos patrons? Ici, j'ai un dossier sur iCloud Drive pour la version PDF, plus les patrons en papier rangés dans une chemise sans tri. Que faites-vous, vous? Moi, j'ai un dossier sur mon ordi, sauf que mon ordi, quand je l'ai racheté, si vous voulez tout savoir, c'était une année vraiment pauvre en termes de revenus. Donc c'était une année de grosses galères financières, j'avais plus d'argent de côté. Et mon ordi me lâche, et un Mac ça coûte 1000, 1500 €, et j'ai l'habitude de travailler avec un Mac, et de toute façon, un non-Mac c'est pas beaucoup moins cher, etc. Donc il faut que je rachète en urgence un Mac, alors que j'ai pas d'argent de côté. Donc du coup j'ai pris un MacBook Air, alors que j'avais un MacBook Pro, j'ai pris un MacBook Air avec pas énormément de stockage, j'avais déjà un disque dur, un petit disque dur portable de plusieurs téras. Et donc j'ai pas d'espace de stockage sur mon ordi, ce qui est extrêmement chiant, ce qui va limiter sa durée de vie, mais c'était un truc d'urgence en fait. Je ne pouvais pas acheter l'ordi à 1000 balles de plus pour avoir des meilleurs trucs, quoi. J'exagère sur les 1000 balles, mais je pense que la gamme au-dessus, c'était quand même bien 500. Bref. Anyway, sur mon disque dur amovible et non sur mon Mac, ce qui est un peu chiant, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il faut aller chercher le disque dur qui est là, mais et le brancher, j'ai à peu près en fait, tous les patrons que je télécharge, depuis mon ordi, ils sont rangés là-dedans, parce que je les laisse pas traîner dans le dossier téléchargement ou autre, je les balance là-dessus. Mais ils y sont pas tous, c'est pas exhaustif. En revanche, j'imprime quasi l'intégralité de mes patrons, et je les mets dans un, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle un lutin, une espèce de truc avec des pochettes transparentes là. Mais pareil, pas classé. Mais j'ai un énorme lutin qui est bientôt plein. Donc bientôt, je vais en acheter un deuxième. Et j'ai tous mes patrons papier là-dedans. Et après, sinon, j'ai la bibliothèque Ravelry en vrai. Voilà où sont mes patrons à moi. À vous les studios. Dites-nous où sont vos patrons. Maman Loukoum, je vous ai dit que je couvais un truc. J'adore rentrer les fils. Oh, envoie ton pull, Carole. Oh là là, j'ai toujours pas rentré les fils. Mais j'ai toujours ce truc, j'ai tellement l'impression, je vais arrêter de vous le dire, vous le savez maintenant, d'avoir peu de temps de loisirs que j'ai pas envie de le consacrer à faire des choses qui ressemblent à des tâches ménagères. Rentrer les fils, c'est pas loin de ça pour moi. Il me faut une nouvelle retraite de yoga. J'avais bien rentré mes fils en retraite de yoga. La prochaine est hélas en juin. J'espère que je vais rentrer les fils de mon pull avant ça. Alors attendez, là il y a un échange. Tac, tac, tac. Vous êtes folle. Il y a un échange sur les techniques d'essorage des pulls.
Ok, je vous le fais. Il y a pas mal de réponses. Hein. Maman Loukoum dit à nouveau « Je profite du café des copines pour une question pratique, voire existentielle. Tu parles de tes 5 serviettes pour essorer un pull après blocage-lavage. Vos serviettes essoreuses de pull... Ah, c'est encore plus grave que ce que je pensais. Vous parlez de lessive de serviettes. Je vous adore. Vos serviettes essoreuses de pull tout neuf. Vous les lavez juste après avoir les utilisées dans ce rôle ô combien primordial. Je les mets constamment à laver en me demandant si ce n'est pas finalement totalement idiot. Et clairement, 4-5 serviettes, autant dire que c'est une lessive pleine à faire tourner relou. » Je lis vos réponses. 5 réponses sur ce sujet. Anna. J'ai gardé 3 serviettes que j'aime pas trop, comme serviettes tricot. Elles ne servent plus qu'à ça. Une fois qu'elles ont bien absorbé l'excédent d'eau de mes tricots, je les laisse sécher et elles seront réutilisées pour le prochain tricot. Je les lave au bout de quelques utilisations, ou si je trouve ça nécessaire, mais clairement je ne les lave plus à chaque utilisation. Bonus, je fais mes lessives en buanderie, donc hors de question de faire du zèle sur ces serviettes. Oui, bah en fait une fois que tu n'as plus ta machine à laver chez toi, moi je l'ai toujours, mais ça m'est arrivé de ne pas en avoir pour X raisons, tu relativises le besoin urgent de tout laver comme une zinzin. Nanami, ça y est, j'y arrive plus. J'étais bien lancée sur ton pseudo et ça y est, je l'ai rezappé. Perso, j'ai investi dans une microfibre tapis sèche-pull. C'est une microfibre plus épaisse, dis donc. Du coup, plus besoin de 14 serviettes par pull, je trouve ça assez pratique et ça sèche vite après utilisation. Hier, c'est vrai que j'ai fini l'essorage de mon pull à la microfibre, j'ai fait une serviette de douche, une serviette microfibre et ça absorbe bien l'excédent. Maman Loukou me répond « Intéressant cette histoire de microfibre, je vais m'y pencher sérieusement, merci pour le tuyau. » Et dit à Anna « Ce qui valide totalement l'inutilité de laver mes serviettes essoreuses après chaque utilisation. L'avantage des lessives en buanderie, arriver à ces conclusions de bon sens bien plus rapidement que moi. » Conseil pour trouver la serviette de Narunanami. Sur le grand méchant Amazon, tapis microfibre sèche-pull, tu devrais trouver. Et Ange a répondu à cet échange, mais c'était autre chose, donc je vais lire après. Voilà pour la question des serviettes. Moi, je mets mes serviettes à laver, mais principalement parce que c'est petit chez moi, que j'ai une machine séchante, et aussi que donc j'ai pas l'espace de... J'ai pas beaucoup de rangement chez moi, donc j'ai pas un espace, une fois que ces serviettes seraient sèches, de les ranger à part, sachant que je les pose par terre pour les rouler, etc. Et bien que mon appart soit nettoyé souvent, j'ai pas envie de confondre ou de les ranger avec les serviettes propres de douche alors qu'elles ont été roulées par terre dans un premier temps. Bref, pour des raisons logistiques, c'est plus simple pour moi de les faire sécher et de les mettre à la machine direct. Donc moi, je lave mes serviettes après. Et voilà. Parfois, j'utilise aussi ma serviette à shampoing, avec laquelle, en fait, je me suis séché les cheveux 2 fois et qui est dans la salle de bain. Voilà, la 3e fois, elle sert pour le pull et après, elle part aux salles. Vous savez tout. Ange dit « Coucou Carole, toujours un plaisir pour moi de t'écouter avec mon tricot. Je suis sur un top simple en taille XS pour ma filleule, tricoté en double avec la Catonne achetée à Lille Weasel. » C'est sympa ça. XS tricoté en double. Écoute, ça va plus vite que mon L tricoté en 3 mm. Lily Fafa, coucou Carole. Je ne l'ai jamais tricoté, mais plusieurs youtubeuses ont dit que l'adhésie feutrait en machine. Attention, bise. Bon, attention à l'adhésie. Qu'est-ce que j'ai fait en adhésie? Moi, j'ai fait des osloates. Ils iront pas à la machine. Cathy, coucou Carole. Pour essorer mes ouvrages au tricot après un passage entre mes mains sans torsion, je les pose entre 2 serviettes en microfibre Décathlon, puis les roule et les presse pour finir d'enlever l'eau restante. C'est assez efficace et sans danger. Bonne journée. Yes, c'est à peu près ce que je fais aussi. Enfin, moi, je fais un premier... Bon, bref, je joue avec mes différentes serviettes, mais la microfibre marche bien. Miss Manu, sur cette question de est-ce qu'un pull en mérino extra fine risque de se détendre après le lavage? Moi, j'ai fait un pull en mérino extra fine, il a pris facile une taille lors du lavage. J'avais prévu le coup en tricotant une taille inférieure. Ceci dit, c'est bénef. Ça veut dire que tu peux tricoter une taille plus petite, ce qui fait moins de fil, et un tricot qui avance plus vite. Et après, il a la bonne taille après le lavage. Mais c'est vrai que moi, ça me stresse de jouer avec ça, même si c'est certain. Pour X raisons, t'es là, je comprends pas, ce coup-ci, il s'est pas agrandi, donc le pull me va pas, etc. J'ai toujours du mal à faire confiance au blocage, comme je fais pas confiance aux échantillons. J'ai un problème de confiance, en fait. Sans père tricochet, je te donne mon astuce de flemmard pour serrer les aiguilles quand tu n'as pas ton truc spécifique. Fais-le avec l'une de tes boucles d'oreilles. Ah oui. Perso, j'ai 2 petits trous où je mets les boucles d'oreilles classiques et je les utilise tout le temps parce que bien sûr, je n'ai jamais l'autre chose proche. Bise. Moi, j'utilise les petits anneaux en poule en fait que j'ai souvent pas loin.
qui te font aussi une petite aiguille prête à l'emploi, quoi. Mais la boucle d'oreille, ça marche bien. En nano-marqueur aussi, si t'as vraiment rien, t'enlèves ta boucle d'oreille et hop. Dotinitz, coucou Carole, la Daisy n'est pas super wash, je pense. Enfin, je n'ai pas vérifié. Bon, on a un truc unanime, ne mettez pas votre Daisy à la machine à laver. Estelle, coucou Carole, j'ai fait 5 Oslo en Daisy, tout s'est très bien passé, ils vieillissent bien sur quelques mois de recul, bonne journée. Ne les mets pas à la machine. Merci pour ton retour. Madame Coup de Soleil, coucou. Je dirais oui pour le pull, sans manche je crois. Ça peut aller hyper vite en tricot série lecture. Je ne sais plus de quel pull on parle. Je ne sais plus de quel pull on parle. Je dis trop de trucs. Pernilla. Coucou Carole, alors la Daisy perso je suis pas du tout convaincue, j'ai fait un pull avec il y a quelques mois, ça bouloche à gogo. Ma Fiesta elle bouloche pas mal aussi, mon pull Harvester il bouloche pas mal. La seule laine qui bouloche plus que ça dans mes objets finis, c'est la Rohan Alpaca Soft DK. Je l'avais acheté en super solde 50% et même comme ça je la regrette celle-là. Bah en fait le truc c'est ça, c'est que si la laine est pas chère et que tu es content de ton achat, mais que finalement après ça dégrade vite le truc que tu as quand même mis 30 heures à tricoter ou 50 heures à tricoter, tu dis j'aurais préféré payer 20 € de plus et ouais, la durabilité est quand même importante. Moi mon pull qui bouloche en Fiesta, ça va parce que c'est du noir et j'ai un petit rasoir à laine, un petit gleaner là, mais c'est vrai que c'est mon pull qui bouloche le plus hein, pour le coup, mais c'est aussi mon pull le moins cher. Voilà, on n'a rien sans rien apparemment. Agathe, je viens de terminer le yoke du pull Fiona, un jacquard avec un chat que j'avais vu présenté par Manu dans sa revue de nouveautés Ravelry. Trop bien. Ce sont des motifs figuratifs et avec parfois de grands espaces. Surtout au début, c'était un peu chiant parfois, surtout devant une série. Mais maintenant, tout va rouler. C'est quand même très satisfaisant. Quand on fait un pull incroyable avec un yoke un peu élaboré et qu'on finit le yoke. Alors après, ça dépend. Il y a des personnes qui du coup disent que ça devient relou, enfin que ça devient ennuyeux. Mais moi, j'adore ce moment où je réalise que j'ai fini toute la partie plus exigeante, mais qui rend mon pull beau et que maintenant, j'ai plus qu'à tricoter tout droit et que j'aurai bientôt mon pull. Profite bien de ton Fiona. Delphine, coucou Carole. Des chaînes, il y en a plein. Ce qui nous touche, c'est la personnalité, les digressions et l'impression de communauté-communion. Trop cool. Ben, franchement, hier soir, quand j'ai pas fait ma vidéo, j'étais un peu dégoûtée. Je me disais, oh là là, il n'y aura pas de café des copines aujourd'hui. Mais bon, c'est la vie. On peut survivre un jour. Quelle belle idée, les soreuses à salade. Ce modèle des soreuses, c'est celle d'Oxo, non? Je sais pas du tout. Je l'avais vu passer sur Insta, j'ai retenu aucun nom. Les câbles Lantern Moon ont un outil de serrage beaucoup plus agréable que celui de base. Et plus gros, plus rapide à retrouver, combiné avec un grip, c'est parfait. Pardon, je te harcèle là. Je pense que tu pourrais aimer les Four Square de Knitpicks. Elles sont carrées avec des arêtes plus douces et une pointe plus longue et plus effilée, je les adore. Ce sont mes nouvelles chouchous, trop bien. Alors moi, si c'est du métal et pointe effilée, je peux pas, parce que quand je tricote en circulaire, je pousse mes mailles avec le bout de mon index gauche sur le bout de mon aiguille. Et donc rien que le bois, déjà, ça me fait de la corne, mais alors le métal, ça me blesse. Donc c'est pour ça que j'ai délaissé mes IA que j'ai utilisé pendant des années, c'est que je pense que j'ai modifié ma façon de tenir mon aiguille. Donc du coup, les pointes effilées, je fais hyper gaffe. Bon courage pour tes 3 jours... Mais j'ai regardé quand même. Bon courage pour tes 3 jours de stage, merci. Ça commence dans quelques heures d'ailleurs, il va falloir que j'aille petit déjeuner, m'habiller et commencer ma journée de travail. Est-ce qu'il reste beaucoup de commentaires? Peut-être qu'on verra si je peux finir ce soir ou demain, car il reste beaucoup de commentaires. Triceratops. Triceratops. Quel jeu de mots. Bonjour, merci beaucoup pour cette série de vlogs fort agréables. Concernant Ravelry, son fonctionnement, je vous conseille la vidéo de Calavitinit sur le sujet qui est très intéressante. Oui, on en parlait dans le dernier épisode, mais je pense que tu as commenté sur l'épisode d'avant. Ce n'est pas un tuto, mais plutôt une vidéo de journaliste et de renseignements sur l'origine du site et autres. Belle journée à tous. Merci beaucoup. Je vais aller regarder cette vidéo dont on a parlé aussi, que j'avais loupée. Marie. Coucou Carole et merci pour toutes les recommandations pull en jacquard. J'ai enregistré certains modèles. Trop cool. Bah écoute, tu nous diras sur lequel tu te lances. Tout à fait d'accord sur les digressions, c'est aussi pour ça qu'on écoute tes vidéos et je suis très intéressée par des idées de cuisine végétarienne, car au début, quand on souhaite intégrer des repas végétariens dans son alimentation, les idées de recettes bonnes et nourrissantes ne sont pas évidentes à trouver. Oui, c'est vraiment une habitude. Quand je suis devenue végane et que j'allais chez mes parents, ma mère était en galère. Mon père aussi, mais il cuisine moins. Donc lui, il végétalisait 2-3 caries
un peu classique, et puis ma mère faisait quand même les autres repas. Et au début, elle était vraiment en galère. Et bon, après, j'aidais à cuisiner, hein, je débarque pas en mode coucou, faites-moi manger. Mais bon, elle anticipait un peu, elle faisait ses courses, elle se disait tiens, on va manger ça tel jour, etc. Et en fait, elle devait anticiper avec des recettes végé, vegan auxquelles elle n'était pas habituée. Maintenant, c'est vraiment devenu un quasi non-sujet, puisque c'est une question d'habitude, pareil pour moi, quoi. Mais au début, ça prend du temps. Au début, je passais beaucoup de temps à regarder des blogs, à regarder des sites. Il y avait Instagram n'existait pas à l'époque où je suis devenue végane, mais donc j'avais pas cette ressource-là. Mais oui, il faut des recettes et de l'inspiration. Bonne journée et à demain. Je prends un dernier commentaire et après je me lance dans ma journée. Et soit ce soir en rentrant, j'ai encore un petit peu de jus et de temps et je le fais. Sinon, on se retrouve demain pour essayer des commentaires. Angélie, coucou, petit commentaire un peu en vrac après avoir rattrapé plusieurs vidéos. Attendez, excusez-moi, pendant ce dernier commentaire. C'est juste que comme il fait pas très chaud chez moi, mon café il devient froid hyper vite. Donc je remets du café chaud au fur et à mesure dedans. Je dis ça parce que je remplis constamment ma tasse, mais à chaque fois que je la remplis, elle est encore à moitié pleine. Donc, ton pull Dosetta est canon. Les fils ont-ils été rentrés? Merci et non. J'ai trop envie de le mettre. Mais après, en fait, il fait chaud, franchement, ça me motive pas. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps libre, alors en plus, rentrer les fils d'un pull que je vais pas porter. Ta commande de Dererum est canon aussi. Le bleu de la Alice est trop beau. Très hâte d'avoir ton retour sur ces deux bases. Après, très honnêtement, moi, la couleur du Candide, je crois, c'est celui que j'ai pris pour ma jupe. C'est une espèce de taupe, c'est très marron à mes yeux. J'ai un peu peur de pas porter une jupe de cette couleur. Ouais, je suis une grosse relou. Alors que je pense que dans un top, j'aurais pas de difficulté. Donc je suis un peu partagée. En même temps, je sais que c'est la base qui va bien rendre sur le top, sur la jupe, pardon, sur la skitter skirt. Bien que j'en ai discuté avec Manu, et à force de regarder les vlogs, elle m'a dit qu'elle était en train de se chauffer pour faire une skitter skirt, mais qu'elle voudrait la faire en coast. Et c'est vrai qu'une skitter skirt en coast, ce serait incroyable. Ceci dit, je me demande si je n'avais pas essayé, et que, notamment la ceinture, elle est tricotée serrée, volontairement. Et que je me demande si la ceinture tricotée serrée, la coste tricotée en simple mais dense, ne cassait pas régulièrement. Et du coup, ça m'avait saoulée. Et ça, plus le fait que la jupe va durer une éternité, du coup, tricotée en simple, en coste. Mais bon, bref, je suis pas... j'ai un peu peur que la jupe taupe, ce soit pas ma came en termes de couleur. J'espère que je vais pas regretter de ne pas avoir pris du noir ou je sais pas quoi, mais je suis même pas sûre qu'il y avait. Anyway. J'ai trop hâte de les tricoter, moi aussi. Mais là, j'ai trop de projets déjà. Le Make 9 d'été est très chouette, même si de mon côté, je suis encore en plein mood hivernal. D'ailleurs, quels sont les heureux élus qui ont complété le Make 9 automne-hiver? Bah, aucun. J'ai arrêté de Make 9. J'ai un moment où ça m'a trop mis le cerveau en ébullition d'être en permanence dans la projection. Et donc, j'avais besoin de vivre dans le présent. Alors, je vis dans le présent en tricotant des trucs d'été, certes. Enfin, là, je tricote une écharpe, ceci dit. Mais, ouais, j'ai arrêté de me projeter un petit peu. J'ai envie d'avancer quelques projets. Et puis après, de me laisser guider par mes envies. Mais un Make 9, ça allait. Mais avoir deux Make 9 et chercher à les remplir tous les deux, c'était trop pour mon cerveau. Donc, j'ai pas complété le Make 9 automne-hiver. Il a des trous. Tu es allée super vite sur la bralette. Elle monte très vite, hein. C'est de la DK, franchement j'ai trouvé que ça montait super vite. Et petit coup de cœur sur la bralette du style knitting. Est-ce que c'est la Nurture bralette, la bralette du style knitting? Je la trouve très belle aussi, ouais. Petit apport de ma petite expérience sur les fils végétaux. Le rapport épaisseur-échantillon, ça n'a rien à voir avec la laine. C'est pas évident à apprivoiser. Ouais, c'est ça. Et même, tu vois, au sein du coton, comme il y a différentes densités de coton, tu peux pas non plus te faire une idée. Je me dis, pour ce genre de truc, il faut avoir des retours et toucher, quoi. Du coup, j'ai plutôt suivi les recos des créatrices sur le type de fil et sur la taille d'aiguille et ça s'est bien passé. Ouais, c'est ça, faut pas trop essayer de substituer, je pense. Pour la Antigone, quelqu'un disait qu'elle n'avait pas aimé parce que ce n'était pas doux. Et je la rejoins tout à fait, sur le fait que même après un lavage, ça reste rêche. Par contre, chez moi, ça a pris un drapé de folie et j'adore la sensation de légèreté et de frais au porté. Ouais, je vois très bien. Je pense que c'est aussi lié au modèle. Celui que j'ai fait a un volant, donc s'y prête très bien. Ah oui, trop bien. Pas sûr que j'apprécierais un top moulant dans ce fil, mais sur le mien, ça a été un coup de cœur et j'en suis heureuse vu le prix. Oui, c'est un pull, c'est un top dans lequel tu investis à 17, 18 € la pelote, je crois. J'imagine qu'il t'en faut au moins 3 pour faire ton top. On est sur un joli petit top. Et oui, effectivement, rien que sur le coton lin, je crois, rien que sur la line,
de Sandnes Garn, j'ai un peu ce truc-là, il n'y a pas que du lin dedans, il devient jamais doux. Pourtant, celui-là, je l'ai lavé plusieurs fois à la machine, etc. Il ne bouge pas à la machine, lui. Et puis, je l'ai lavé en été, en plus. Donc, il n'y avait pas cette idée d'être choqué par l'eau froide. Il bouge pas, il devient jamais doux, il ne pique jamais. Et il a un drapé assez intéressant, quoi. Il a quand même ses propriétés du lin, déjà. Donc, je vois à peu près l'idée. Et encore, c'est pas du pur lin. Merci Angélique. J'avais dit un dernier commentaire. Allez, un dernier et après, j'y go. La pensée d'une végétarienne. Hello. Coucou. J'avance dans le rattrapage de toutes ces vidéos. Tu es à la vidéo 20. Du coup, ça va, puisqu'il y a la 21, la 22 à sauter, et là, on est sur la 23. Concernant le top Gisèle, j'ai fait mon premier pull raglan à manches longues en taille XXL, en bambou fine de hobby, avec un patron bidouillé car je ne trouvais rien en patron pour homme en full jersey et raglan. Bref, tout ça pour dire que je vois tout à fait le fait que du tricot en rond avec un fil si fin avance très doucement. Tu m'étonnes. Est-ce que ça a réussi le pull, les bidouilles? Merci encore pour ce café des copines qui finalement aura quand même duré 45 minutes. C'est vrai qu'à chaque fois je dis allez je viens vite fait et puis ça prend du temps, c'est comme quand on discute avec les copines quoi. Super toutes ces discussions. Merci, trop contente de discuter avec vous. En espérant que tu as pu reposer l'introverti en toi malgré tout. Bof. Mais dimanche, j'aurai pas de formation et pas d'amis. J'ai déjà annoncé autour de moi que dimanche je ne suis là pour personne, même les gens que j'aime, et que je n'ai pas envie de me divertir, sortir, voir des gens, etc. Quand je finis ma formation samedi soir, peut-être je ferai un truc samedi soir, ça j'en sais rien, mais dimanche, je me réveille et je n'ai rien dans l'agenda. Je ne vois personne, je n'ai pas d'heure, je vis en pyjama. Je ne sais même pas s'il y aura une vidéo du coup. Vous m'en voudrez pas s'il n'y a pas de vidéo lundi matin, parce que peut-être que je vais faire full introversion avant de repartir sur une semaine avec enfants, plus formation, plus mes parents qui viennent à Paris pour l'anniversaire de ma sœur, plus 4 rendez-vous médicaux. Donc la semaine pro, qui sera la dernière semaine des Cozy January Vlogs, je vais être dans le dur. Donc je vais anticiper avec un dimanche vide. J'ai besoin de vide. Bisous Flo. Bisous. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui, car il est temps de s'y mettre. Je vais m'habiller, prendre mon petit déj, et bosser un tout petit peu, genre finaliser les préparatifs pour ma journée de cours, etc. Et faire ma newsletter également, ma newsletter yoga, qui est envoyée tous les mois officiellement, mais dont le dernier exemplaire remonte à octobre, parce que c'est une newsletter dans laquelle je mets pas que mes événements. Genre c'est pas juste le rappel de ce que je fais le mois prochain ou de où on peut me trouver, etc. J'essaie de faire des articles de fond. Et donc, à chaque fois, ça me prend 3 à 5 heures de faire une newsletter, donc plus d'une demi-journée de travail en général. Et il y a des mois où c'est un peu difficile de caler ça et où du coup, elle saute parce que c'est vrai que ça m'intéresse moins de faire une newsletter pour dire voilà, j'organise un événement, inscrivez-vous. Même si, évidemment, faire du marketing, c'est pas sale. Quand on est auto-entrepreneur, littéralement, on a besoin de vendre ce qu'on crée. Donc j'ai aucun souci avec ça. Je ne suis pas en train de dire c'est mal de faire une newsletter pour dire j'organise une retraite, venez. Mais c'est vrai que je trouve ça plus fun d'avoir du contenu, vous voyez, un peu café des copines, etc., etc. Et donc du coup ça me prend du temps. Et là je suis en train de finaliser celle de janvier, il est temps. Et donc je vais essayer de finir ça avant ma journée de cours. Si je ne suis pas trop KO en rentrant de cours, je vous refais un coucou. Mais il est fort possible qu'à la fin de la journée, je disparaisse du monde jusqu'à demain. Bisous!